Shabbat shalom à tous, chers amis, nous lisons ce Shabbat la paracha Tzav. Tzav, c'est un verbe à l'impératif qui veut dire ordonne. C'est le moment où Dieu demande à Moïse d'ordonner à Aaron de faire se préparer à ce nouveau rôle. Le tabernacle vient d'être construit, il s'agit de l'inaugurer, il s'agit d'entraîner les prêtres, les Kohanim, à faire toute la liturgie donc des sacrifices. Et toute la paracha Tzav est largement consacrée à la manière dont les Kohanim doivent s'entraîner, dont ils doivent s'habiller, dont ils doivent apporter les sacrifices qui nous ont été déjà détaillés dans leurs différentes fonctions la semaine dernière dans Vaïkra, donc Tzav, deuxième paracha de ce livre du Lévitique, poursuit l'histoire. Alors j'avais déjà pas mal commenté l'idée que le génie des sacrifices en fait est d'associer deux grands cycles humains. Il y a dans la vie humaine, dans l'anthropologie humaine, un cycle du prendre. Toute notre vie économique est basée là-dessus. Nous sommes des animaux prédateurs. Nous avons besoin de prendre pour survivre biologiquement tout d'abord, et bien sûr nous élever, pas seulement biologiquement, mais il y a donc des institutions horizontales qui sont consacrées à ça, des marchés de biens réels, symboliques, etc., où on échange et où l'homme se construit par un échange horizontal, se construit une identité, acquiert des choses, et ça c'est absolument nécessaire. Mais l'homme a aussi besoin de vivre dans un deuxième cycle qui est le cycle du donner. Et ça fonctionne différemment. On a besoin d'institutions pour ça. Des institutions, ce sont des dispositifs qui sont plus grands que l'homme et où l'homme, donc des institutions plutôt verticales, on va dire, à la différence du marché qui lui est horizontal, des institutions verticales qui donnent une identité. Par un autre phénomène, l'homme a besoin de se sentir inclus dans des entités plus grandes que lui. Dans les marchés, il échange, il négocie, mais dans les institutions, on s'inclut et on devient un élément d'un ensemble plus grand que nous, et c'est ça qui nous donne du sens. Et le génie des sacrifices, je vais un petit peu vite parce que j'ai souvent expliqué déjà cela, mais c'est d'associer les deux, à la fois le cycle du prendre et le cycle du donner. Voilà, comme si le sens ne pouvait vraiment dériver que de donner. Les marchés ne donnent pas tellement de sens. Ils nous sustentent, ils nous font poursuivre dans la vie, mais c'est grâce aux institutions en fait que nous acquérons du sens dans nos vies. Alors voilà, la question maintenant qui se pose, c'est que évidemment les sacrifices ont disparu à la suite d'un certain nombre de circonstances malheureuses, dramatiques. D'ailleurs, la destruction du temple, même si il y avait une poussée dans le judaïsme pour souhaiter un autre judaïsme, un judaïsme plus intériorisé. On le sait que ce sont les pharisiens, hein, plus tard devenus les rabbins, qui ont poussé pour avoir une autre définition, une autre expression du rapport à Dieu. Toujours est-il que les sacrifices ont disparu et en même temps, le judaïsme n'a pas supprimé l'intérêt des sacrifices. Nous lisons cette paracha, nous étudions les sacrifices, et alors il sera intéressant de savoir pourquoi finalement, pourquoi nous sommes attachés toujours à cette idée. Alors j'ai donné en partie la réponse parce que ces sacrifices sont fondés sur une intuition profonde, donc du prendre et du donner, dont nous sommes toujours voilà, tributaires. Mais il y a aussi cette notion de kapara. La kapara, l'expiation, est intéressante. La kapara veut dire que voilà, enfin, quand on commet certains manquements, c'est peut-être la définition plus exacte du péché. Le péché, c'est un manquement, c'est-à-dire qu'on manque une complétude possible. Eh bien, on a besoin de se séparer de choses que peut-être on a trop acquis, on est devenu trop gras, et on a besoin de se séparer pour remettre les pendules à zéro. Et cette idée, bien sûr, elle est toujours profondément actuelle. Et alors, c'est ce qui est étonnant donc dans le judaïsme, c'est qu'effectivement, souvent, face à de grands problèmes, ce sont les crises parfois qui ont donné l'occasion de révolutions, qui ont pu renouveler le judaïsme. On l'avait vu hein, dans le livre de l'Exode, où le plus grand don possible qui nous était fait, c'était le don de la Torah, en fait, n'a absolument pas résolu quoi que ce soit, ce conflit latent du peuple envers Moïse qui regrettait l'esclavage, etc. Est-ce que l'alliance, la plus belle des alliances, le don de la Torah, avait réussi à apaiser ce problème? Pas du tout, pas du tout, puisque à peine descendu du Sinaï, le peuple s'était vautré dans l'idolâtrie du veau d'or, et c'est finalement à travers d'autres solutions, la construction du tabernacle, que finalement le peuple avait pu dépasser ces dissensions. Dans le livre de Béréchit, on retrouve aussi le fait que les alliances finalement ne marchent pas tellement, elles sont essentielles pour maintenir l'idéal, mais en fait que ce sont d'autres solutions qui marchent. Eh bien c'est exactement la même chose pour les sacrifices, c'est malheureusement la destruction absolument abominable du temple, deux fois, et la dernière fois par les armées de Titus, et puis les massacres aussi, et puis l'exil qui s'est ensuivi, toute l'élite juive a été décimée, les
Kohanim, les Lévites, et beaucoup de Juifs déportés. Ça a été le coup d'envoi de la diaspora, enfin en tout cas de la masse principale de la diaspora. Et c'est ce drame absolu pour le judaïsme qui a en fait précipité ce qu'on a pu appeler la révolution rabbinique, le fait de reformuler le judaïsme absolument de fond en comble. Et j'aimerais voir justement la manière maintenant dont, en maintenant l'idée principale de Kapara, finalement, le judaïsme et les rabbins ont pu reformuler totalement ce judaïsme. Alors voilà, ces rabbins, comme je vous le dis, à travers le synode de Yamnia, de Yafo, et à travers d'autres mesures, et le développement de nouveaux textes, de la Mishnah en particulier, ont reformulé, ont redirigé en quelque sorte le judaïsme dans trois directions, et on en mesure encore le génie aujourd'hui, parce qu'on vit dans ce judaïsme, tout d'abord la prière, avec cette réinterprétation magnifique, la avoda, le culte, sous-entendu le sacrifice n'était plus possible. Eh bien, c'est la avoda chez Balev, le culte du cœur qui désormais sera possible. Ils ont reformulé aussi, redirigé le judaïsme dans la direction de la loi, formulation de la Mishnah, de toutes les lois étendues plus tard par la Gemara, donc pour former le Talmud. Voilà, c'est René Girard a cette phrase en disant, vous connaissez la théorie de Roger Girard concernant les sacrifices, pour casser le cycle infernal et éternel de la vendetta, il faut un tiers sur lequel, malheureusement, qui sert de bouc émissaire. Eh bien, la grande réinterprétation de cette loi peut-être humaine, qui est éminemment discutée, c'est que le grand tiers, en fait, c'est le système du droit. Dans un système du droit, la vendetta est cassée, les affects mauvais qui sont générés par le cycle et le contre-cycle de violence sont cassés, dans un système général qui s'appelle le droit. Les rabbins ont eu cette intuition fondamentale pour garder la capara et cette violence inhérente à l'homme. Eh bien, ils ont formulé un système de droit qui est devenu la Mishnah, la Gemara, le Talmud, et Dieu sait si le judaïsme a conservé aussi cette notion du droit comme étant fondamentale. Et puis la troisième direction pour à la fois conserver cette intuition profonde de la capara, le fait que l'homme a besoin de recouvrir ses manquements et de se remettre à zéro, de se renouveler, eh bien ça a été l'étude. L'étude, avec cette phrase magnifique, étudier les sacrifices, c'est comme faire un sacrifice. Donc on voit le génie de la métaphore et le génie du transfert en quelque sorte que ces rabbins ont instauré. Et rendons-nous compte de ce judaïsme effectivement complètement réinventé par les rabbins. Les sacrifices n'existent plus, mais finalement ils se sont rediffusés dans des enseignements dans lesquels on baigne encore. La prière, qui est le sacrifice du cœur, la loi, qui est le grand substitut au cycle de violence de la capara, voilà, dans un système de droit, et l'étude, qui est un substitut aussi à la violence. L'étude, la loi, la prière, voilà notre idéal, l'idéal de la vision hébraïque. Et j'aimerais dire, enfin, ce sera pas difficile d'attirer l'attention là-dessus, combien ces trois dimensions de l'existence sont importantes dans un monde où l'ultra-violence et le cycle des vengeances, etc., semble la loi. Donc, dans le monde ultra-violent, voilà, garder cette voie juive, le droit fermement, la prière qui est un sacrifice du cœur, et l'étude qui est aussi un substitut à la violence, et nous éclaire et nous élève en ce Shabbat Tzav, Shabbat Shalom.